Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Balance en nous pour avril 2025. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. En fait, j'ai les cordes vocales assez fatiguées, j'ai eu beaucoup de consultations ces derniers temps et si je veux arriver à tourner les 12 vidéos, il faut que je parle doucement et que je réduise le format. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines vidéos qui seront plus courtes, parce que les premières que j'ai tournées, j'avais encore de la voix, ça allait, mais là il va falloir que je réduise le format. Pour ceux qui veulent aller directement à la lecture, je vais vous mettre le minutage en barre de description. Donc, ce que j'ai fait, j'ai déjà posé les cartes et je vous les montrerai pas forcément toutes parce que sinon, ça serait trop long pour moi. Merci beaucoup de votre compréhension. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai l'impression que c'est une phase qui peut-être n'est pas que sur le mois d'avril, hein. Ça a pu déjà commencer, ça va peut-être déborder, vous verrez. Vous savez que le timing dans les tirages, il n'y est pas forcément, c'est vous qui le mettez. C'est une phase très 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 évolutive. C'est vrai que pour la Balance, je l'ai peut-être déjà dit ces derniers temps, mais c'est vraiment pour le meilleur. Et je pense que vous avez déjà commencé à savourer certaines retombées que la vie vous offre. Voilà, à un moment donné, ces derniers temps, voilà, il y a eu ça. Et c'est vrai que ça a pu se mêler aussi à certaines difficultés qui ressortaient, certains obstacles. Vous voyez, c'est pas linéaire. Mais vous avez déjà commencé à goûter aux bénédictions que la vie vous donne au moment où vous lui faites confiance et que vous lâchez. Et là, j'ai l'impression qu'on vous amène à un step supérieur là-dedans, d'accord? C'est accepte de lâcher pour recevoir. C'est d'ailleurs exactement ce que vous dit cette carte, de Rumi, du rien au tout. C'est des fois quand on finit par lâcher le besoin de contrôle, la tentative de contrôle, et qu'on croit que tout est perdu, qu'on va être dépouillé, que la vie nous amène des bénédictions et ce dont on avait vraiment besoin, qui est souvent bien meilleur que ce qu'on avait imaginé qui était comme le mieux pour nous. Les petites histoires qu'on s'était racontées sur ce que notre vie devait être. Il est question de les lâcher toutes et d'accepter de s'abandonner à ce que la vie veut pour vous, presque au jour le jour. Donc vous voyez qu'on vous fait passer un step supérieur, mais moi je pense que ça vient certainement de prières que vous avez envoyées pour justement pouvoir vivre une vie en joie et la déguster. Parce que le focus, il est sur ce 9 de coupe, où cette personne, voyez, elle se dit, la vie est merveilleuse. Et quand je vous dis que vous avez déjà commencé à goûter aux bénédictions, c'est qu'il y a certainement, dans les semaines, les mois derniers, regardez s'il n'y a pas eu des moments où vous avez pu déjà vous dire, la vie est merveilleuse. Et des fois, c'est un moment qu'on attrape comme ça. Mais quand toute notre vie, par exemple, on a été habitué à se dire la vie est un calvaire, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a commencé à vraiment changer dans ma façon de voir la vie. Et ça, c'est énorme. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous amène à passer un nouveau cap par rapport à ça, pour vraiment pouvoir déguster cette nouvelle vie qui est en train d'être créée là, qui a déjà commencé et qui va continuer à être créé. C'est comme si je voyais un enfant qui voit un château, un beau château qu'on est en train de construire avec, vous savez, des personnages, des Lego ou dans un dessin animé, et qui se dit « Oh, mais c'est ma vie, ça !» Et donc, ça a déjà commencé et ça va continuer. D'accord ? Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes fait une image de ce que devait être votre vie, qu'on veut que vous déconstruisiez totalement pour que vous puissiez vivre votre meilleure vie. Et je vous dis, il y en a qui ont déjà commencé à vivre leur meilleure vie par petites touches. Ça va continuer. Mais pour moi, il est question de lâcher encore quelque chose pour que vous puissiez en profiter pleinement, la savourer pleinement. Et ça peut tout à fait être lâcher des visions de nous-mêmes, des histoires qu'on se raconte sur notre vie, des bagages émotionnels anciens qui nous pèsent, des trucs qu'on se raconte, vous voyez, des anciennes places dans la famille, des anciens rôles, des vieux dossiers, peut-être même des choses dans la matière dont il est question de se délester complètement. Ça peut même être des peurs ou des culpabilités. Et cette étape, elle est là pour ça.
Parce qu'il y en a qui ont peut-être même conscience qu'ils ont commencé à vivre comme le début de leur meilleure vie, et ça va encore changer, mais ils ont encore du mal comme à se l'autoriser et à passer un nouveau cap. Voyez? Donc cette étape, elle est là pour ça. Alors, quand vous rentrez dans cette période, il est possible, parce que là j'ai vu apparaître une faux, un bouclier et la balance de la justice. Donc il se peut que vous soyez encore comme en lutte, que ce soit avec l'extérieur ou à l'intérieur de vous, d'accord? Donc il peut y avoir une procédure en cours, le fait de devoir défendre nos droits dans une discussion. Voyez, on a une notion comme ça, et peut-être qu'il va être question que vous vous affirmiez à un moment donné, hein, effectivement, ça c'est ok, ça c'est pas ok, voilà. Que vous posiez, j'entends en adulte, que vous vous mettiez dans une posture, voilà, c'est ok. Mais vous voyez, quand je dis ça, je suis plutôt calme. Et l'idée, ça va être de ne pas se laisser embarquer dans des exagérations, j'ai l'impression, qui ont un goût de déjà-vu, qui pourraient vous saboter. On va y revenir. Donc, il y a comme, vous voyez, soit une lutte ou des procédures, des choses comme ça, des discussions avec l'extérieur, soit en vous, vous sentez que ça bastonne, vous êtes anxieux, énervé, irritable, il y a des choses qui bloquent, vous essayez d'avancer, ça ne cesse de bloquer. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, mais en fait c'est... Ouais, vous sentez qu'il y a comme un déséquilibre dans votre vie, vous voudriez harmoniser les choses et tout, et il y a quelque chose qui ne va pas. Mais parce que en fait, l'équilibre va être retrouvé au moment où vous allez lâcher. Voilà. Et je vais y revenir. Donc, vous voyez qu'il y a une bascule qui va se faire et un équilibre qui va être retrouvé. Ça peut être un apaisement, ça peut être, vous savez, un gros switch intérieur. On a l'impression de lâcher le besoin de s'agripper à quelque chose, de continuer à fonctionner d'une façon, ou s'agripper à je ne sais quoi. Donc il pourrait y avoir du coup, hein, dans la matière, des décisions prises qui vont être vraiment ok, c'est ok, je lâche là-dessus. Ça peut être la fin de procédure, ça peut être une accalmie ou une réconciliation, mais voilà, ça peut même être une réconciliation en vous, c'est-à-dire moi je lâche là-dessus en fait, donc finalement je suis plus en colère. Est-ce que c'est un terrain d'entente qui est trouvé? En tout cas quelque chose, vous voyez, trouve une résolution et un équilibre pour vous. Voilà, on retrouve un équilibre. Au moment où finalement, dans cette lutte, hein, je vais essayer de résumer ça comme ça, la faux arrive. La faux, ça peut être une autorité extérieure qui intervient, une nouvelle qui arrive, une personne qui intervient, mais ça peut aussi être vous qui allez changer d'attitude, qui allez énoncer quelque chose, parce que vous lâchez à un moment donné, je sais pas. Voilà, je vais pas me laisser embarquer dans un truc... où je sens que ça y est, ça va me ramener dans le passé, moi je vis ma meilleure vie, donc je lâche. Et si c'est entre vous et vous, je pense que vous allez lâcher le besoin de contrôler quelque chose. Le besoin cette tentative de contrôler, de dire voilà, ça doit se passer comme ça. Mon rêve, c'est d'avoir le corps de telle manière, c'est d'avoir ce travail-là, c'est que j'ai cette relation-là. Je lâche ces tentatives de contrôle et je m'ouvre à ce que la vie veut pour moi. Voilà. Et ça peut être, là je viens de vous décrire des luttes avec l'extérieur ou des procédures avec l'extérieur et des lutte intérieure, ça peut tout à fait être les deux à la fois. Et souvent, c'est le cas. Mais bon, vous verrez. J'espère que je vous perds pas. Hein. Alors, dans ce dont vous avez besoin, vous voyez, il y a le justicier. Donc, je pense que vous avez quand même besoin que une vérité peut-être éclate, que justice soit faite, que ci, que là. Oui. Et je pense que vous avez aussi besoin d'équilibre, en fait. Comment vous dire? Vous n'allez pas forcément mâcher vos mots
quand ce qui doit être dit pour préserver vos intérêts, ben, doit être dit. Voilà. Ça, factuellement, c'est ok, ça c'est pas acceptable, par exemple. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez subtil. Vous allez voir derrière les masques ce que disent les gens, même leurs mensonges, et des fois ils s'en rendent même pas compte, ils sont tellement pris, vous savez, par le personnage qu'ils ont toujours incarné, là, par leur peur, par je sais pas quoi. Vous allez voir ce qui se joue, c'est un peu le théâtre. Vous allez voir, en plus ça a un goût de déjà-vu, ça peut même être avec des proches. Hein. Vous allez voir, et même si c'est entre vous et vous, voyez, vous voyez, vous racontez des trucs, vous victimisez, ou je sais pas trop quoi, voilà, des trucs, un goût de déjà-vu. Bon, et vous allez vous rendre compte qu'il faut pas glisser sur cette pente. Donc, ne pas tomber dans des excès. Alors, je crois que l'apprentissage là, c'est la maîtrise de soi. Pour ne pas se saboter, pour ne pas se tirer une balle dans le pied, pour ne pas perdre sa dignité. Parce que certaines personnes ou certaines parts de vous, si c'est entre vous et vous, voudraient vous y attirer. D'accord? Dans des jeux de pouvoir, des je suis plus fort que toi, des reconnaissez que je suis victime, des oh je me sens tellement coupable, pardon, nanana, je sais pas trop quoi, des trucs un peu dramatiques, vous voyez? Et ça on n'en veut plus. Donc il faut absolument avoir le discernement de voir ce qui se joue, parce que vous pourriez rejouer un scénario ancien où vous savez chaque acteur a la place qu'on lui a attribuée. Ça suffit tout ça en fait. Vous, j'ai l'impression que vous en êtes plus là. Donc, ne vous laissez pas embarquer là-dedans, ni par des parts de vous, ni par des gens à l'extérieur, parce que vous en êtes plus là. Vous n'êtes plus ce pauvre enfant victime des autres. Vous n'êtes plus celui qui doit s'imposer et écraser les autres pour exister et qui peut-être ensuite s'en voudra. Vous n'êtes plus celui qui doit sans cesse s'excuser de vivre, s'excuser d'avoir fait du mal à tout le monde, tout le temps, en permanence, parce que ça soulage les autres. J'en sais rien. Et j'ai l'impression qu'il ne faut pas vous laisser entraîner ou vous laisser glisser vous-même là-dedans. D'accord? Ce qui pourrait amener comme des je fonce dans le tas, j'explose. Il faut. Et là, c'est important parce que c'est un peu subtil. Utiliser les émotions qui vont être déclenchées, qui nous ramènent à des vieux trucs anciens, là, comme un matériau, d'accord, un matériau presque créatif. Là. Vous voyez, il y a guérison et créativité et pouvoir du non-agir. Donc, voir ces émotions peut-être de colère, de culpabilité, qui sont générées, et qui viennent de très loin, hein, comme un matériau pour l'adulte aujourd'hui, qui vient alimenter la confiance d'aller dans la vie que l'univers veut pour vous, en fait, et qu'il a déjà commencé à installer. Enfin, je pense que vous ne comprendrez pas du tout ce que je vais vous dire. Voyez ça comme une opportunité de vous libérer d'une ancienne place ou d'anciens fonctionnements ou d'anciennes histoires que vous vous racontez sur votre vie, sur ce qu'elle a toujours été, qu'elle continuera à être ou sur ce qu'elle doit être. Une opportunité pour lâcher les anciennes places, les histoires que vous vous racontez depuis toujours, les attentes que vous avez, je ne sais pas trop quoi, mais c'est une opportunité en fait. Vous savez, des fois, quand quelque chose génère à nouveau de la colère chez nous, comme un vieux dossier qui ressort là. Qu'est-ce que je fais de cette énergie? Parce que la colère, c'est une énergie de vie. Donc certes, elle va m'aider à m'affirmer là où il le faut, à ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable, mais c'est tout. Et peut-être même, je vous dis que vous allez lâcher à un moment donné quelque part et ne pas vous laisser entraîner. Utilisez cette énergie qui a été réveillée pour qu'elle vous booste, pour dépasser la peur de prendre des décisions que vous n'auriez pas prises jusque-là, celle de lâcher sur certaines choses et celle aussi de vous engager ailleurs, d'acheter cette maison, de partir vivre dans ce pays, de je sais pas trop quoi. Vous voyez, c'est des choses que vous auriez peut-être pas fait si ça s'était pas venu vous titiller ces histoires-là. Et là, il y a dépassé une faible estime de vous, lâcher les pensées obsessionnelles et surmonter le traumatisme. Donc moi, j'ai l'impression que vous pourriez repasser par, et je ne sais pas dans quelle mesure, hein, ça peut être avec d'autres personnes, mais ça peut tout à fait être dans un process très personnel, hein, dans ce qui se passe dans votre vie entre vous et vous actuellement, d'accord? Vous pourriez surmonter un trauma très ancien,
depuis lequel vous vous êtes raconté des choses sur vous, sur la vie très sombres, et peut-être sur vous déjà, parce qu'il y a dépassé une faible estime de vous, qui pourrait complètement vous amener à revoir l'histoire que vous vous racontez sur votre vie, sur vous, sur la place que vous y avez, sur la façon dont elle doit se dérouler. Tout est en train d'exploser là-dedans pour le meilleur. Et d'ailleurs, vous voyez, l'invitation du tarot, c'est vois les choses sous un autre angle, ne t'y trompe pas. Tu n'es pas là pour écraser tout le monde, tu n'es pas victime de cette situation, tu n'es même peut-être pas coupable. Rappelez-vous, voyez au-delà de ce que racontent les gens, voyez au-delà des mensonges, voyez au-delà de ce qu'on se raconte là, de ce que vous vous racontez même, et qui n'est pas forcément vrai. Si obstacle ou porte fermée il y a, c'est pour que tu lâches ce que tu te racontes sur la vie, que tu lâches tes tentatives de contrôle, que tu lâches tes attentes, et que tu, je sais pas comment dire, que tu sois propulsé en fait dans cette meilleure vie pour toi. Donc il y a l'idée avec ce chariot et la carte des pulsions d'une maîtrise de soi. Il y a une invitation à ne pas retomber dans des automatismes, des comportements anciens. On vous dit, il réagit l'automate à la première impulsion, à la première peut-être chiquenaude qu'on lui donne, il se met en action, il réagit, poum, voilà, ça y est, on a réussi, on lui a appuyé sur le bouton, il s'active. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait, prend le temps de la réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, moi je pense qu'il serait bon, et peut-être c'est ce que vous allez faire, c'est comme si vous alliez vous mettre au-dessus de la mêlée, sortir de là, voir ce qui est en train de se jouer, et c'est comme si ça allait vous libérer complètement. Moi j'ai l'impression de quelqu'un qui se relève et qui rigole, il voit le théâtre, et ça peut très bien être le théâtre qui se joue avec les autres, que le théâtre que vous vous jouez dans votre petite vie à vous là, entre vous et vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce qui se passe. Je vais boire un peu, excusez-moi. Et j'entends aussi, excusez-moi, et j'entends aussi, c'est plus facile de rester accroché à ces vieilles habitudes que de dépasser certaines peurs. Souvent, on veut rester agrippé à des choses, à des relations, à des histoires qu'on se raconte sur nous, à des rôles qu'on a, même si c'est celui de la victime, du bourreau, je sais pas moi, de je ne sais quoi, plutôt que d'accepter de se dire allez, je laisse la vie me guider là où je dois aller, m'amener ce qui est meilleur pour moi. Ça peut créer de grosses peurs finalement. Et moi j'ai l'impression on vous amène à les dépasser, à les transcender. Et il y en a qui vont le comprendre très vite. Et puis il y en a, et c'est souvent ce qu'on fait, qui vont continuer à lutter. Vous voyez, j'essaye de continuer dans mon truc, et en fait on voit de plus en plus d'obstacles. Et là, c'est pour nous pousser. Vous savez, des fois, la libération vient de la saturation, c'est-à-dire, bon, écoutez, c'est bon, maintenant, je lâche. Et à ce moment-là, on croit, je vous dis que la vie est finie, en fait. C'est-à-dire, c'est un moment où on peut sentir comme il n'y a plus d'espoir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est bon, allez, je l'aurai jamais, ce job de mes rêves, je l'aurai jamais, cette relation de mes rêves, je l'aurai jamais, ce corps de mes rêves. Et au moment où on lâche et qu'on vit cette phase un peu de désespoir, comme une petite mort, c'est le moment où le switch se fait. Moi, j'ai l'impression. Le moment où je remarque que je me suis coupée à un moment donné, j'ai pas fini, pardon. Le moment où le switch se fait, et finalement, on est beaucoup plus détendu. Et la vie commence à nous amener, je sais pas, des aides, des portes qui s'ouvrent. Tiens, et si j'allais par là, écoutez, ouais, j'ai décidé de la suivre au jour le jour, donc cette porte s'ouvre, et tiens, je vais aller explorer, je vais aller voir. Alors, il y en a qui vont avancer à tâtons, mais ils vont y aller. Et en fait, cette carte vous dit, ne vous y trompez pas. Ce qui est en train de mourir, c'est pas tout espoir, ou je sais pas trop quoi, c'est ce que vous vous racontiez sur la vie, c'est des rêves que vous vous racontiez qui n'étaient pas finalement les meilleurs pour vous, peut-être en plus, voilà.
pour enfin aller dans la vraie vie, enfin vivre en fait. C'est la mort de vos attentes mortifères, de ce rêve mortifère, de ces petites histoires qu'on se raconte, pour aller vivre notre meilleure vie. Ce qui meurt, c'est nos attachements et les opinions qu'on a sur la vie, celles que l'on devrait mener. C'est un peu, j'en rêve, mais pendant ce temps-là, je me dis que la vie est dure, parce que tout pendant que je reste accrochée à ce rêve, la vie elle est de plus en plus dure, il y a de plus en plus d'obstacles. Bon, donc c'est une étape indispensable, hein, on vous le dit dans cette carte, pour cesser de rêver et commencer à vivre vraiment. Et paradoxalement, sur le moment, on a l'impression de perdre tout espoir, que nos rêves se meurent. Mais non, enfin on sort de notre prison en fait. Donc, ne vous y trompez pas. Les obstacles que vous vivez en ce moment, les portes qui se ferment, c'est une invitation, cette carte elle le dit, c'est à passer par la fenêtre en fait qu'il y a sur le côté. Voilà. À un moment, le switch se fait, vous allez dire, bon, je lâche. Et l'idée, c'est, je vais vivre au jour le jour. Voilà. Je vais être aussi vivant que possible. Et puis, on verra bien. Parce qu'au final, la vie, elle peut s'arrêter demain. C'est vraiment un apprentissage du détachement par rapport à des tentatives de contrôle. Et notamment, la peur de se sentir dépouillé. Donc, à un moment, vous lâchez, je sais pas, une relation, un désir, un objectif, un idéal, peut-être même des certitudes. Et c'est au moment où on lâche prise qu'on reçoit, quoi. Regardez, ce qui pourrait se débloquer, c'est quand même assez dingue. Il y a le lâcher prise et derrière, il y a la prospérité. Ouais, la prospérité. Et cette carte, elle vous dit là, que certains comprendront qu'il y a bien plus à vivre rapidement en fait, que toutes ces petites histoires qu'on se raconte. D'autres, ils vont tenter de continuer de lutter en tentant de réaliser le récit qui s'était imaginé pour eux. Mais en fait, ils vont rencontrer de plus en plus d'obstacles et se répéter que la vie est dure, que la lutte est permanente, que si, que là, des petites histoires, enfin voilà. Bref. Donc soit on continue de s'accrocher à nos petites histoires, mais on reste victime, soit on accepte de vivre notre destinée divine. Mais pour ça, il faut lâcher. Lâcher. Alors peut-être ça va vous amener à lâcher des choses aussi dans la matière, parce que on va lâcher intérieurement des trucs, c'est sûr. Lâcher une posture, lâcher une certitude, lâcher mon besoin d'être reconnu comme victime, j'entends, je sais pas pourquoi. Mon besoin d'être reconnu comme le plus fort. Donc vous voyez, ça peut être des choses très intérieures, ou lâcher un idéal, un rêve, je ne sais quoi. Mais ça peut nous amener aussi à prendre la décision de lâcher dans la matière, lâcher sur un truc, vous le voulez, prenez-le, quoi. Il y a un peu un truc comme ça, vous voyez. Et en fait, derrière, mais ça va débloquer des tas de trucs. Vous allez peut-être même recevoir, peut-être même financièrement, des choses comme ça, vous voyez. Parce que c'est logique. La vie, la nature déteste le vide. Donc en fait, vous acceptez de lâcher sur ça, mais la vie va vous amener peut-être même des bénéfices matériels, une autre maison, bénéfices financiers, voilà, je sais pas. Vous voyez, regardez, on a quand même accepté de voir les choses différemment, la créativité, devant les portes fermées. En fait, c'est l'occasion de passer par la fenêtre. On a quand même la naissance, je vous montre pas toutes les cartes, vous voyez, la renaissance, la bonne porte, oui. Donc en fait, c'est pour vous diriger ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a aussi un nouvel engagement? Je sais pas, mais ça peut être un engagement avec soi-même. Ah allez, je vais me lancer, je vais y aller vers cette porte. Des fois, c'est une idée que la vie a mis dans votre tête comme par hasard. Mais oui, c'est parce que c'est une autre porte qui s'ouvre, qui est bien meilleure pour vous. Donc vous forciez à un endroit, et en fait la porte était ouverte ailleurs. Vous allez le voir. Et des fois on le voit a posteriori, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain. Il y a une toxicité là quelque part.
Donc, je m'accroche encore à, je sais pas moi, cette relation, je m'accroche encore à ce rêve, je m'accroche à cette certitude, je m'accroche à cette posture sociale, je m'accroche à ce rôle dans ma famille. Regardez, il y a les nœuds au cerveau, il y a les illusions et il y a la dépendance. Bon, ben, c'est bon, on n'en veut plus de ça, en fait. Et ça, c'est encadré par quoi? Par la créativité et l'abondance. Bon, ben, le choix, il va être vite fait, hein. Mais c'est vrai que ça passe par le fait d'accepter de lâcher quelque chose. En plus, on a l'impression qu'au moment où on lâche, c'est qu'en fait, on abdique. Vous voyez, j'entends on abdique. Je pense à quelqu'un qui voudrait que son corps il soit différent. Vous voyez, et donc qui va tenter de contrôler plein de choses, tout le temps faire du sport ou je sais pas trop quoi. À un moment donné, on lâche le trop, on lâche finalement le trop de pression qu'on se met, et en fait, c'est hyper salvateur. Et ça va et là, la vie va pouvoir venir vous aider. Et des fois, on comprend pas pourquoi notre corps va mieux, vous voyez. Parce que, en fait, la fenêtre qui s'était ouverte, c'est, tiens, et si tu partais voyager là-bas? Eh ben, en fait, ce voyage, il va peut-être faire vachement bien à votre corps. Vous voyez, mais vous aviez pas vu les choses comme ça, vous. C'est un exemple, bien sûr, que je vous donne. Vous voyez? Alors, il y a le dépassement, là. Alors, est-ce qu'il y en a, il est question de dépasser comme ça des conceptions que vous aviez par rapport à, alors je sais pas comment vous parleront les réseaux sociaux, mais ça peut être un travail sur Internet, hein, par exemple, hein, voyez, voilà, ça devait se passer comme ci ou comme ça, et si je l'envisageais différemment, finalement, je lâche, j'arrête de fonctionner comme ça, et peut-être qu'il y a autre chose qui va, une autre idée ou une autre opportunité qui va se présenter, voyez, ça peut être ça, mais il y en a qui vont s'élever au-dessus de la mêlée, et là je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure et que j'ai pas fini, et voir un petit peu le théâtre qui est en train de se jouer. Est-ce que je me fais réentraîner là-dedans? Parce que là, on vous dit, ce n'est pas le moment, fais du temps ton allié. Et il y a peut-être certains échanges dans lesquels vous allez vous dire, ok, là, c'est pas le moment de discuter, ou même je m'en extrais, ou alors il y a des choses, vaut mieux pas les dire. Je les ai vues, mais si je commence à rentrer là-dedans, comme le justicier masqué là, pour dire oui, tu vois, tu fais ci, tu fais ça, est-ce que je suis pas en train de me décaler, j'entends? Parce que rappelle-toi, vous voyez, vous pouvez vous parler à vous-même, mais rappelle-toi, tu es en train d'aller vers ta meilleure vie là, mais tu t'en fous en fait, laisse-les jouer leur truc, quelle importance, quelle importance. Je vois un podium, comme si en a, ils voulaient être le premier sur le podium, tout le monde se dispute la première marche, et des fois, c'est la première marche du meilleur, des fois, c'est la première marche de celui qui a le plus souffert, des fois, c'est Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, quoi. Vous voyez, il y a les opportunités, il y a plein de clés derrière, et quand je vous dis, voyez-le, ce truc-là, vous voyez, clarté est déjà vue. J'arrête pas de dire, ne vous y trompez pas. Vous allez, et je l'espère pour vous, ouvrir les yeux sur ce qui se joue vraiment. Il y a un goût de déjà vu dans ce que vous vivez là, que ce soit entre vous et vous ou avec d'autres. Ça n'est là que pour que vous acceptiez de passer par la fenêtre. Que vous lâchiez des rôles, des postures, des certitudes, des rêves, des je sais pas quoi, et que vous acceptiez de fonctionner différemment. Donc, vous voyez, si ça génère des colères chez vous, si ça génère des trucs, voyez-le comme un propulseur pour oser vous lancer dans la vie que vous n'auriez peut-être jamais osé accepter. Pour lâcher un ancien fonctionnement, une ancienne vie, et vous ouvrir à la nouvelle. Moi, j'ai l'impression à mieux, en fait. Il y a mieux pour moi. Il y a mieux pour moi que de rebasculer là-dedans. Alors, je vous tire une carte des messages de lumière. J'en profite. Ah, je vais vous lire celle-ci parce que, excusez-moi, avant. Le guerrier et le courage, voyez. Je le redis, je m'en fous. Ne t'y trompe pas. Le guerrier, c'est pas celui que tu as cru devoir être. Parce que des fois, c'est vis-à-vis des autres, il faut que j'arrive à faire entendre ma voix, il faut que je m'impose, il faut que ci, que ça, que je les écrase, que je sois reconnue comme victime, il faut que, même vis-à-vis de moi, que je sois constamment en lutte contre moi-même, que je contrôle,
j'entends, je contrôle mon poids, je contrôle ce que je mange, je contrôle ma vie, mon travail. Il n'y a plus l'occasion de rigoler, là. Hein. Là, c'est pas possible. Hein. Ça suffit, en fait, ça. Le vrai guerrier, c'est celui qui ne craint plus, vous voyez, son sort, qui dépasse des peurs de ce que la vie pourrait être si je reste pas agrippée à ça. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Mais vous, c'est la peur de lâcher. Donc, je disais, j'en profite pour vous remercier de tout cœur pour les likes, les commentaires que vous laissez sous les vidéos. C'est super important pour soutenir ces partages, pour soutenir la vie de la chaîne et également alimenter ma motivation à continuer à vous faire ces partages, puisque vous savez que, voilà, quand je sais que ça a du sens pour vous, voilà, bon ben là c'est bon, je continue. Sagesse, mais voyez, mais voilà. Vous avez l'occasion de faire preuve d'une sagesse là. Alors, est-ce que sur ce chemin, il y a une ou des personnes, vous voyez, comme des jalons comme ça, hein, ça peut être une, ça peut être plusieurs personnes, qui vont aussi vous aider à vous reconnecter à chaque fois, à vous, voyez, à vous réaligner à la sagesse, à pas vous laisser glisser, à dire ah mais oui c'est vrai j'avais oublié en fait que ça c'était une étape indispensable pour cesser de rêver ma vie et de commencer à la vivre. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. Donc, il y a l'idée aussi de ne pas forcer au niveau de la montre. Il y en a, je vois, ils vont laisser poser un truc, ils vont s'éloigner, ils vont peut-être laisser se calmer les gens, ils vont s'éloigner, ou ils vont laisser quelque chose. Pour le moment, c'est pas le moment. Et hop, c'est comme une vague qui revient, ça reviendra au bon moment. Ça dit aussi, j'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Mais c'est ça. Il est question de revenir vivre au jour le jour. Être aussi vivant que possible ici et maintenant. Et c'est là que la vie intervient. Que finalement, en croyant ne plus rien avoir, j'atteins tous les sommets et les aides divines apparaissent. Je vais quand même voir s'il y a des extraits de cette carte que je pourrais vous lire qui viennent corroborer ça. J'en avais voilà, déjà extrait certains. Il y a des étapes sur le chemin de l'amour où l'essentiel est de se détacher des identités, des connaissances, des certitudes, des opinions et tentatives de contrôle. On risque alors de se sentir dépouillé. On se demande si on pourra le supporter. On risque aussi de se sentir mis au défi à chaque fois que l'on essaie de progresser, comme si l'on était bloqué par des forces hors de notre contrôle. Alors, des fois on peut se demander pourquoi ça bloque comme ça. On dit mais bon sang, je force, mais on vous dit, quand il nous est demandé d'abandonner nos histoires, les interprétations qu'on a données au fil des ans à notre vie, il arrive qu'on reste d'abord sourd à l'appel. On peut être un peu vaguement conscient, mais on continue quand même de se raconter nos petites histoires. Puis vous voyez, on a un côté dramatique là-dedans, hein. On va avoir des grandes déclarations, la vie c'est comme ça, ma vie elle est comme ça, mon passé il s'est passé ça, et ci et là, et ci et là, bon ok. Certains auront la chance de comprendre rapidement, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, qu'il y a bien plus à vivre que leurs petites histoires. Parce que tout pendant qu'on continue de rabâcher ça peut être aussi des trucs qu'on rabâche. D'ailleurs, en face de vous, vous pouvez voir des gens qui vont peut-être rabâcher aussi. Bon, tout pendant qu'on fait ça, on reste enfermé. On vit pas notre vie. On reste coincé, souvent dans le passé. Bon. Donc, certains auront la chance de comprendre rapidement qu'il y a bien plus à vivre que leurs petites histoires. D'autres ne saisiront pas tout de suite, et souvent on fait ça, et lutteront envers et contre tout pour tenter de réaliser le récit qu'ils avaient imaginé pour eux.
Ils risquent alors de rencontrer de nombreux obstacles et créer encore davantage de terreur dans leur histoire personnelle. Et donc ça va bien venir valider là. La vie est dure, la vie est une lutte permanente, je n'ai pas droit au succès, blablabla, blablabla. Pourtant, ce qui se passe là, vous voyez, les trucs qui bloquent, ça devrait vous amener à réfléchir, voyez, voir les choses différemment. N'est-ce pas une invitation à passer par la fenêtre ouverte qui se trouve juste à côté et qu'on te montre, on te susurre peut-être depuis un moment. Au lieu de chercher vainement à imposer notre petite histoire, pourquoi ne pas vivre la grande vérité de notre destinée divine? Et quelquefois, notre petite histoire, c'est de continuer de se raconter et de prouver aux autres qu'on est quelqu'un qui n'a pas de chance, qu'on est quelqu'un qui ira toujours mal. C'est vrai. Donc on vous dit, voyez, au lieu de chercher vainement à imposer notre petite histoire, pourquoi ne pas vivre la grande vérité de notre destinée? Et c'est ainsi que la magie peut opérer, en participant par notre présence à l'histoire de notre âme. Vous voyez, ici et maintenant, en choisissant chaque jour d'être aussi vivant que possible, sans attente, sans vouloir que ça se réalise comme ça. Nous nous ouvrons à ce qui nous est demandé, à ce qui nous est présenté et à ce qui se produit à travers nous-mêmes. Donc vous pourriez avoir des inspirations. Et là, comme par magie, quelque chose d'autre peut se produire, qui vient à nous ou à travers nous. C'est la grâce, c'est la vraie grâce. C'est le don sacré qui permet de voir les portes qui s'ouvrent plutôt que celles qui se ferment. C'est l'assistance divine grâce à laquelle nous savons que notre vie se déroule en accord avec l'intelligence d'un plan supérieur. Quand on cesse, je dis tout finalement, c'est pas grave, je m'en fous. Quand on cesse de trop penser, que l'on se met à vivre au jour le jour, on comprend soudain que notre histoire personnelle est bien plus extraordinaire et parfaite que tout ce que nous aurions pu tenter de produire, même en faisant preuve de la plus folle imagination. C'est plus grand ce que vous allez vivre si vous acceptez de lâcher que ce que vous aviez imaginé. Cet oracle t'apporte de la guidance. Il t'est demandé de lâcher prise pour recevoir, de te vider pour te remplir. Cela peut signifier, ce sont des exemples, te détacher d'un lien amoureux pour recevoir l'amour pur et authentique, ou abandonner l'idée de décrocher un jour le travail de tes rêves pour te laisser guider vers une vocation plus profonde où tu rencontreras le succès, ou encore te détacher du désir d'avoir un corps différent ou une meilleure santé, afin de pouvoir simplement continuer de vivre chaque jour en progressant tranquillement vers le mieux-être, sans vouloir à tout prix te projeter trop loin. On a une image idéale qu'il faut lâcher. Ça ne veut pas dire, par exemple, quand on parle de la santé, qu'il ne faut pas aller voir votre médecin. Ça, c'est clair et net. Mais certains se mettent une pression de dingue, en fait, et ne vivent plus, tout pendant qu'ils attendent qu'ils soient cette personne idéale. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a finalement, quand je dis ça, je me rends compte qu'on attend de vivre dans ces cas-là. Et des fois, je ne me dis pas ça pour tous, mais c'est inconsciemment une façon de rester dans ces petits retranchements, de ne pas aller explorer la vie. Ah ben non, il y a ça, donc je ne peux pas bouger. Ça pourrait changer. Ok. C'est là tout le paradoxe divin. Quand il nous est demandé, je vous le disais tout à l'heure, nous est demandé d'abandonner nos fantaisies, c'est parce que la réalité frappe à notre porte. Or, bien souvent, celle-ci nous apporte précisément ce dont nous rêvions, mais sous une forme qui sera meilleure pour nous. Donc, quand on vit au niveau humain ce paradoxe, qu'est-ce qui se passe? On a le sentiment de perdre espoir, que nos rêves se meurent. Cela peut être pénible, mais pourtant, ce qui est en train de mourir, ce sont seulement nos attachements et nos opinions sur la vie que l'on devrait mener. C'est une étape indispensable pour cesser de rêver et commencer à vivre. Donc, on vous dit, c'est ce qui se produit en ce moment à travers toi. Ne succombe jamais à la peur. Accepte toutes les étapes de ce process sans nourrir d'attentes du process de la vie, sans nourrir d'attentes précises. Mais en faisant confiance à ton cœur quand il te dit que le divin est simplement en train de te guider de l'imagination vers l'accomplissement. Vous allez de l'imagination vers l'accomplissement, du rêve de vivre à la vie. Ne vous y trompez pas. Voilà. Écoutez, vous savez quoi? Moi, j'ai envie d'en rester là. Donc, je vais vous remercier pour
tous vos likes, vos commentaires. Vraiment, c'est super important pour votre présence, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à vous de votre présence et de votre écoute. J'espère que ce tirage vous apportera. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.